La Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire a vu ses capacités renforcées avec à sa tête son président Sorodoté du mardi 2 au jeudi 4 avril 2024 à Abidjan. Cette formation visait à fournir aux membres des outils de gestion afin de s'adapter et de se définir en fonction de leur environnement. En un mot, des clés qui leur permettent de travailler sur eux-mêmes individuellement et collectivement en mutualisant leurs efforts pour faire avancer la dite confédération dans ses objectifs d'acquisition des marchés publics. Le but étant de faire avancer le Fonds social de la Confédération à travers ces formations des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, les rendre compétitifs et obtenir les 30% des marchés publics qui leur sont réservés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. La formation, en général, vise deux objectifs, parce que vous ne pouvez pas améliorer une personne morale si vous n'améliorez pas les personnes physiques qui la composent. Donc, en fait, l'atelier s'appuie sur des techniques d'andragogie, donc utiliser des images pour les choquer ou les toucher personnellement, pour qu'ils puissent envisager ce qu'ils peuvent apporter collectivement à leur confédération. Donc, nous sommes partis sur un point, c'est de développer donc, une nouvelle vision, poser les bases d'une vision et comment cette vision-là se décline en activité, dans un portefeuille d'activités qu'ils peuvent réaliser et qui leur permettent d'avancer. Après, nous avons évalué donc, le capital humain, donc les personnes en présence, de quoi ils ont besoin en termes de personnel, clés pour leur permettre d'avancer. Après, nous avons travaillé sur le plateau technique, donc qu'est-ce qu'ils ont comme éléments pour arriver, étant entendu que le secteur du bâtiment est très exigeant en qualité. Vous avez vu un peu dans notre environnement ce qui s'est passé avec des éboulements et des éboulements de certains édifices, parce que la qualité et la sécurité sont des éléments très importants dans ce secteur-là. Donc le plateau technique, sa caractéristique est vraiment déterminante. Ensuite, là, depuis ce matin, nous parlons des performances, des conditions de performance économique. Quelquefois, on veut tous gagner de l'argent, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et on pense que c'est d'avoir de l'argent en volume, mais l'argent, c'est d'avoir nos comportements. Et c'est un peu sur ça que nous parlons depuis ce matin. Et nous allons aborder tout à l'heure des questions liées au management. Donc, comment finalement on arrive à gérer notre environnement par rapport à nos objectifs. C'est ça les conditions de management. Le but, ce n'est pas de leur donner des solutions surfaites, donc qui sont déjà taillées, c'est de leur donner des outils qui leur permettent de se définir, de s'adapter en fonction de l'environnement. Le plus souvent, dans nos pays, on a tendance à se dire c'est un expert qui est devant, donc il doit proposer des solutions faites. Donc c'est comme si je dois faire leur bonheur. Moi, je ne suis pas là pour faire leur bonheur, je les aide à comprendre les intérêts pour qu'ils bâtissent leur bonheur. Donc on leur donne des clés qui leur permettent de travailler sur eux-mêmes individuellement et collectivement, comment en mutualisant, ils arrivent à faire avancer la confédération. Vous touchez qui d'abord? Vous touchez les membres de la fédération, la confédération à travers qui? À travers son bureau. Donc par exemple, cet atelier, c'est une dizaine de personnes, mais c'est essentiellement les membres du bureau. Le précédent atelier qui a eu lieu ont touché 40 personnes. Donc, c'est les représentants au niveau national de la Confédération. Mais le bénéficiaire final, c'est qui? C'est les membres associés, donc ça peut concerner plus d'un millier d'entreprises qui sont membres de la Confédération. Donc, il y a des bénéficiaires directs et des bénéficiaires indirects. Le but, c'est de faire avancer le front social concernant cette profession-là. En Côte d'Ivoire, il est important de dire que ceux-là doivent bénéficier de 30% des marchés publics. Est-ce qu'aujourd'hui, bénéficier des 30% des marchés publics? Donc, le but, c'est demain de pouvoir observer qu'avec ces formations qu'ils ont eues, ils sont capables de pouvoir adresser des missions, des prétentions qui leur permettent d'occuper la part qui est la leur, qui est au moins 30% en tant que sous-traitant des marchés publics qui sont concédés. Permettez-moi d'abord remercier ceux qui ont permis que nous sommes là. Vous savez que depuis fort longtemps que la Confédération qui était en train de se battre pour une restructuration et la mise en place d'un plan stratégique qui va nous propulser. Aujourd'hui, que c'est chose faite grâce au Budicas et à travers la Banque mondiale qui finance ce projet. Et nous devons aussi remercier aussi notre parrain qui vraiment a joué un rôle qui est la ministre du budget et des finances. C'est ici qu'il faut le remercier, qui a joué un grand rôle de telle sorte qu'aujourd'hui que nous soyons accompagnés par le Budicas qui a beaucoup fait pour nous pour cette formation et qui va permettre la restructuration et que nous puissions avoir un plan stratégique qui va nous permettre de booster aux différents marchés qui sont les nôtres. Parce que nous avons des problèmes aujourd'hui. L'État a tout prévu pour nous, mais nous n'avons rien.
Il a tout promis pour nous, que quand vous regardez, que ce soit au niveau du côté de marché public, que ce soit du côté de l'artisanat, on vous dit 30% des marchés qui sont réservés que pour les PME locales, les entreprises locales. Mais comment faire pour obtenir? On ne va pas appeler individuellement les uns les autres. Il faut d'abord qu'on regarde notre qu'on regarde comment nous sommes organisés. Et une fois que nous sommes organisés, ils sont sûrs que voici la Confédération, comment elle est organisée. On sait déjà quels sont les membres qui sont dedans. On peut discuter, parce que l'État ne peut pas prendre son marché pour prouver que dans les maisons, quand nécessaire des entreprises. C'est pour cela qu'on nous invite à l'organisation. Et comme nous nous sommes mis ensemble pour composer que cette confédération des PME du BTP, je crois que désormais que nous voulons que nous imposer sur le marché pour que désormais qu'on soit l'interlocuteur privilégié de l'État. Quand il y a des travaux, quand il y a, à chaque fois que le budget est fait, qu'on puisse penser à nous. Que ce soit, vous voyez que dans les mairies, il y a toujours ce chapitre-là, 30% des marchés aux PME locales. Que ce soit dans les conseils généraux, c'est la même chose. Que ce soit que au niveau de la direction des marchés publics, c'est la même chose. Mais ces marchés-là rentrent où chaque année? On n'en voit pas, on ne sait pas comment il faut faire pour obtenir. Donc il faudrait forcément passer par cette structuration, alors que pour que l'État puisse nous entendre, puisse nous aider, puisse nous connaître. Et nous remercions vraiment que ici, le PUDUCAS qui a pris à bras de corps pour pouvoir nous accompagner à travers la Banque mondiale. Cette formation, ce que nous avons retenu, c'est que ça va nous permettre d'être mieux structurés et puis encore de nous ouvrir quand même pas mal de portes pour pouvoir accueillir certains marchés de l'État. J'ai appris quand même à savoir élaborer des plans, à savoir faire des évaluations de travaux et puis encore à savoir garder ma comptabilité, ou du moins faire fonctionner ma comptabilité comme il se doit pour pouvoir préparer un meilleur bilan. Ça va quand même permettre à nos entreprises d'évoluer et de prospérer.